Salut les amis, moi c'est Signo pour les intimes et aujourd'hui on parle de l'état de notre Barça et particulièrement de notre Dembélé qu'on va appeler Dembélewski parce que le petit a marqué 3 buts dans la bagatelle de 2 matchs. Alors que pendant ce temps, Lewandowski cherche toujours à marquer son premier but sous les couleurs blaugranas. Mais vraiment, mais quelle insolence! Blah! Achtung! Mais quelle insolence! Achtung! Mais quelle insolence! Et si vous êtes perplexe, vous n'êtes pas les seuls. Vraiment, nous avons beaucoup regretté. Bon, en tant que représentants des oiseaux de la diaspora de tous les stades d'Europe, nous ne comprenons plus rien. Vraiment. D'abord, nous nous sommes réjouis que Dembélé arrive enfin à cadrer ses frappes et arrête de nous prendre pour cible. Mais maintenant, il a passé sa malédiction à Lewandowski. Mais c'est la sorcellerie! Quelle insolence! Ah, En tout cas, bon, sinon vraiment, je m'excuse, hein. Je pense qu'à force de chasser, de répéter l'esprit de cadrage des pigeons de Dembélé, bon, ce n'est pas une science exacte, donc l'esprit est sorti, il est parti dans les joueurs les plus proches, et c'était Lewandowski. Bon, alors vraiment, j'ai beaucoup regretté. Mais quelle insolence! Lewandowski qui ne marque pas, qui cible les pigeons, c'est le monde à l'envers. Tu sais, ça me rappelle un épisode de Bob l'éponge, hein. Je sais pas si tu as regardé ça. C'est l'épisode, je sais pas si tu connais un peu, il y a Patrick l'étoile de mer, hein. Tu vois Patrick là, il réfléchit pas trop ce gars-là. Bon, à un moment il tombe et tu vois, on voit un gros plan sur le cerveau, tu vois deux câbles qui se connectent là, bzz, et le gars devient intelligent. Il arrive à régler des problèmes de physique quantique en quelques secondes. Signor, en tout cas, vraiment, c'était la belle époque. Je me souviens, j'ai même énoncé une nouvelle théorie de la relativité. En tout cas, vraiment, j'ai beaucoup regretté. Et puis tout à coup, il retombe, nouveau choc à la tête, les câbles se défont et il redevient Patrick, l'étoile de mer. Donc est-ce que c'est la même chose qui va aussi arriver à Dembélé? C'est l'avenir nous le dira. Mais bon, en attendant, ça me rappelle aussi ce film-là, je sais pas si tu te souviens, où tu as deux personnes qui se réveillent et en fait l'esprit a changé de corps. Ah, signor, je ne comprends pas. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel d'un certain Jay-Z qui s'appelait au nom de lui-même. Ensuite, le lendemain matin, j'étais noir et mon esprit était dans le corps de Dembélé. J'ai essayé d'en parler à Xavi et au président Papa Maréchal Laporta, mais ils ne veulent pas me croire. J'ai continué à marquer des buts comme d'habitude, mais on les attribue à Dembélé. C'est trop injuste. Mais quelle insolence! Hum, Mais si toi tu es Dembélé-ski, qui est l'autre? Signor, en tout cas, bon, vraiment, bon, excusez-moi, hein, mais en tout cas, je n'ai rien compris. J'ai reçu un appel de Jésus, et puis le lendemain, j'étais blanc. J'étais très grand, et beaucoup de Polonaises et d'Allemands ont commencé à me suivre partout. Mais je suis resté fidèle à moi-même, imperturbable, et j'ai continué à cadrer tous les oiseaux qui étaient dans les stades. Je crois même que j'ai pu en éliminer des. Quelle insolence! Ah, Lewandowski. Mais oui, c'est la seule explication possible. Parce que là, Lewandowski il aurait pu tirer toute la soirée, ce serait jamais rentré. Et pendant ce temps, Dembélé a cadré, Dembélé a marqué. Le monde à l'envers. Vraiment. C'est comme si moi je me mettais à manger du camembert au lieu de ma semoule et à boire de l'eau au lieu de ma chèvre douce et bière et prémisse. Vraiment. Mais quelle insolence. Alors, je vais donner mon avis, mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est toi. Qu'est-ce que tu penses du cas Lewandowski? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et en ce qui me concerne, moi, comme je disais déjà dans d'autres vidéos, enfiler les stars, ça garantit pas la réussite. On l'a bien vu la saison passée au PSG et avant dans d'autres équipes. Il faut rester humble et calme. Parce que là, depuis qu'on a commencé notre mercato de feu, je vois des titres bizarres, comme l'équipe qui sort un article avec le titre Est-ce que le Barça est déjà favori pour la C1, pour la Champions League? L'équipe. Mais les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la saison n'a même pas encore commencé. Il n'y a même pas encore eu un seul match de Champions League. Les autres équipes n'ont pas fini leur mercato. Et les équipes qui gagnent la Champions League, c'est avant tout, sauf exception, les équipes qui ont un collectif fort. Regarde l'année passée, notre rival, le Real. Sur le papier, ce n'est pas l'équipe qui a l'air la plus forte. Tu regardes la moyenne d'âge, tu te dis, ça passe pas. Ensuite, tu regardes leurs matchs, ils sont toujours à l'arrache. Mais le truc, c'est qu'à la fin, ils arrivent à retourner toutes les situations. Alors ok, c'est en grande partie grâce à Benzema, mais il ne faut pas oublier tous les autres qui ont eu leur rôle à jouer. Comme par exemple Rodrigo qui met un doublé en 90 secondes, s'il vous plaît. En demi-finale de Champions League contre Manchester City. Et je ne parle même pas des buts de Vinicius. Tout le monde pensait qu'ils étaient cramés. À la fin, il n'en restera qu'un. Denis Brognard, ça de ses corps. Mais quelle insolence. Donc non, il faut arrêter de croire parce qu'on a signé Lewandowski, Rafinha et Koundé, on va tout éclater. Par contre, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais si ça arrive, ce sera parce qu'on aura un collectif qui est fort, mentalement, physiquement, techniquement, tactiquement. Beaucoup d'aimants.
Non, moi je m'inquiète pas pour Lewandowski. C'est un pro, il va trouver les ressources. Tu sais, l'être humain est bizarre. Quand on te sort de ton confort, c'est toujours compliqué. Quand tu travailles quelque part depuis des années, tu as tes petites habitudes. Et quand tu changes de société, même si tu fais exactement le même boulot, tu vas voir que c'est compliqué. Il y a un temps d'adaptation. Comme par exemple Messi au PSG l'année passée. Les gens commençaient à parler de lui comme si c'était un petit villageois qui méritait même pas d'être titulaire à Auxerre. Mais quand il va tout éclater, ce sont ces mêmes personnes qui vont aller faire la file pour acheter son maillot. Donc Lewandowski, moi j'ai confiance, mais j'espère juste qu'il ne va pas prendre toute une saison pour s'acclimater. Parce que nous là, on a besoin de lui à 100% plus vite. Maintenant, parlons un peu de la drôle d'alchimie qui est en train de naître entre Dembélé et Rafinha. Alors je sais pas toi, mais sur la pré-saison, la tournée aux États-Unis, mais particulièrement sur le match contre New York, ces deux-là, ils m'ont régalé, ils m'ont mis bien. À la bien, cousin. Alors c'est marrant parce que Dembélé, tu vois qu'il a la pression depuis que Rafinha a signé. Mais Rafinha, tu vois qu'il est intelligent parce qu'au lieu d'aller en frontal avec Dembélé, au contraire, il fait des passes à ses partenaires. Il essaie de les sublimer, notamment avec Dembélé. Et du coup, ce qui devait être une concurrence à la base devient une émulation, voire même une collaboration. Et même Dembélé, qui d'habitude est mono-expression, il laisse rien transparaître. Là, j'ai vu le gars joyeux, je l'ai vu prendre Rafinha dans ses bras. Et franchement, ça fait plaisir parce que si ces deux-là continuent à s'entendre, ça va faire mal. Amen. Et en plus, quand Lewandowski va commencer à se réveiller, ça va faire encore plus mal. Amen. Et si Bernardo Silva arrive, c'est fini. Les défenseurs adverses vont partir en dépression. Amen. Et quand les attaquants adverses vont venir s'échouer sur la charnière Araujo-Koundé, je crois qu'il va y avoir beaucoup de retournements de veste. Signor en tout cas, mais quelle chicotte, quel fimbou, mais quelle insolence. Hein? Tous les gens qui disaient que le Barça est fini. Le truc, c'est que sur la dernière saison, c'était assez facile de nous gérer parce que tout le monde savait qu'il n'y avait que Dembélé qui était dangereux comme ailier, en 1 contre 1, mais il savait aussi qu'il ne cadrait pas. Donc en gros, si tu arrivais à gérer Dembélé, tu pouvais gérer le match. Mais maintenant, l'équation a changé parce que Dembélé peut marquer, Rafinha peut marquer aussi. Donc si tu es défenseur, tu ne sais jamais de quel côté ça vient. Puis imagine quand Lewandowski va se réveiller. Ah, c'est dangereux. Les défenseurs seront en stress parce qu'ils sauront que ça va arriver, mais ils ne sauront jamais de quel côté ça va arriver. Et quand tu ajoutes à ça le fait qu'on a Papa Président Laporta aux commandes et le grand mot Pao, Xavi Hernandez comme chef d'orchestre, tu te dis qu'on a potentiellement un des plus beaux Barça depuis l'époque où Xavi, Iniesta et Puyol, pour ne citer que, ont quitté le FC Barcelone en tant que joueur. Bon, si tu es toujours là dans un instant, je vais parler d'une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Mais d'abord, juste faire un petit retour sur le match contre New York. Une petite revue rapide d'effectifs. Araujo, comme d'habitude, El Patron. Comme je dis toujours, ce gars, c'est l'avenir du Barça. Christensen a fait des bonnes choses. Dans certaines actions, il a vraiment rassuré. Parfois, il a un peu cafouillé, mais j'ai quand même aimé la sérénité qu'il peut aussi apporter. Bon, attention aux blessures. Ter Stegen, bon, pas grand-chose à dire. Eric Garcia, pour une fois, il a fait un bon match pour moi. Mais encore une fois, c'est toujours en dents de scie. Il fait un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Là, c'était un bon match. C'était que New York. Moi, j'ai envie de le voir à ce niveau-là tout le temps et aussi contre les meilleures équipes. Bon, Jordi Alba, je vais passer parce que là, aujourd'hui, c'est le petit Baldé. Le petit Baldé, en tout cas, ce qu'il a montré aujourd'hui. Autant d'habitude, je dis que il est trop tendre. Autant là, il a montré un peu les crocs. Il a fait des belles actions, des belles percées. On voit le potentiel, en fait. Il faut juste qu'il se lâche pour qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il continue à manger la semoule pour épaissir un petit peu. Bon, Busquets, comme d'habitude, mouille fondamental. Ouais, Gavi, je ne vais pas forcément m'attarder dessus aujourd'hui. Il a fait du Gavi. Alors, De Jong, il y a eu des bonnes choses, il y a même des très bonnes choses. J'ai vu des passes comme on a envie de voir quand on voit un joueur comme De Jong. Mais à certains moments, il a de nouveau tricoté. Et là, je trouve qu'il fait perdre du temps parfois. On a des actions qui pourraient aller plus vite et il tricote, il tricote, il tricote. Donc voilà, de belles perspectives. Mais il faut arrêter de tricoter. Bon, ensuite Dembélé, que dire, Dembélé, je vais prendre Dembélé et Rafinha parce que les deux là, comme je disais, s'ils combinent tous les deux, franchement, c'est trop beau à voir. C'est vraiment deux joueurs rapides avec une qualité de 1 contre 1. Et maintenant, si même Dembélé commence à marquer, que demandent les peuples? Bon, Lewandowski, franchement, ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour Lewandowski parce que, comme je disais, aujourd'hui, c'était pas forcément Lewandowski, c'était Levan Dembélé. Il a au moins chicoté 2 pigeons dans l'histoire. Mais bon, on voyait, il avait un petit rictus, un petit sourire sur son visage. Il savait que ça ne va pas rentrer aujourd'hui. Il s'en amusait même. Bon, ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne s'est pas énervé. Donc tu te dis qu'il a déjà connu ce genre de situation. Et tu sens quand même qu'il y a le football qui est là. Tu sens qu'il se procure les occasions. Il est juste en train d'ajuster la machine. Il a besoin de comprendre comment ses coéquipiers fonctionnent. Et tu sens que quand il sera prêt, ça va faire mal. Bon, on passe rapidement le reste. Ansu Fati. Ansu Fati aussi, c'était Fati Dembélé parce que lui aussi, bon,
À un moment, il a eu une frappe qu'il pouvait mettre, et c'était un but quasi tout fait. Bon, il a fait une frappe de poussin qui n'était même pas cadrée. Donc, bon, je pense qu'il n'est pas encore en forme, mais ça reste un super joueur. Obama, là, je m'inquiète un peu plus parce que sur la pré-saison, moi, je vois pas le Obama de la saison passée. Donc, est-ce que c'est encore le rodage? Est-ce qu'il a mangé un peu trop de ce moule? Je sais pas. Mais bon, c'est pas catastrophique. Mais pour moi, il faut vraiment qu'il monte au créneau. Surtout que là, ben, il y a Lewandowski devant. Alors Pedri, moi, c'est un peu comme je disais sur le match d'avant. Je ne retrouve pas le Pedri magique. Donc je ne sais pas où se situe le souci en fait. Ah bon, j'espère vraiment que c'est juste un problème temporaire. Koundé est arrivé, mais bon, il ne jouait pas. Dest, je pense qu'il est blessé. Neto, je sais même pas s'il est rentré. Je sais qu'il y a eu changement, mais est-ce que c'était Neto ou Peña, je sais même plus. Bon, Sergio Roberto, bref, je passe au suivant. Nico, quand même des bonnes choses. Moi, ça me fait plaisir. J'ai envie que ce gars il reste. Je pense vraiment que c'est la relève de Busquets. C'est pas un Busquets, hein, il a des qualités différentes, mais on veut pas non plus des clones. Quand Busquets est devenu Busquets, il n'était pas la copie d'un autre joueur. C'était Busquets, il a créé la légende. Voilà, Kessié, j'ai vu des bonnes choses, mais j'ai encore vu des fois où il perd un peu le ballon bêtement, où il tricote aussi un petit peu. Mais sinon, ce que j'aime bien, c'est qu'il se projette vers l'avant, et quand il va ajuster la mire là, lui aussi il peut marquer. Donc ça c'est bien, ça fait peur également aux défenseurs. Et au milieu, voilà, moi c'est vraiment un joueur qui me plaît, mais j'ai envie de voir de la concentration et du mieux. Alors Piqué, on peut dire ce qu'on veut, mais moi quand il rentre, je suis quand même rassuré parce que je me dis, surtout là, il sait qu'il doit gagner sa place et tu vois que, il a l'expérience. Donc, si le corps suit, voilà, moi je pense que Piqué, on en a besoin cette saison, même si c'est dans un rôle de second couteau. Et enfin, Memphis Depay, ben, il a marqué son but, il est rentré, il a montré qu'il fallait compter avec lui, qu'il ne partira pas comme ça facilement et qu'il compte se battre pour sa place. Moi, je pense que c'est un peu triste pour lui la situation, mais encore une fois, moi j'ai aimé, il est rentré, j'ai aimé sa ténacité, j'ai aimé la force mentale que tu dois avoir. Il a un mental, ce gars-là. Et le mental, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué au Barça. Donc moi, bah, j'ai quand même envie de le garder cette saison, même si pour lui, ça va pas être évident. Mais je pense que c'est un joueur. On peut avoir des blessés, on peut avoir plein de choses qui peuvent arriver dans l'équipe. C'est un gars, il répondra présent. Présent! Bon, dans quelques instants, je vais parler de la bonne nouvelle qui, j'en suis sûr, va te faire plaisir. Mais avant ça, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce, non? Ça va aider la chaîne. Et puis partage ça à tes frangins, tes cousins, tes sœurs, Viekis Oiseau, tantine Ginette, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, mais maintenant la bonne nouvelle de la journée. Mingueza, aussi connu sous le nom de Il me fatigue. Il a signé au Celta Vigo. Fête nationale, ça mérite bien une petite danse.